DRCcongo.info, votre nouvelle chaîne YouTube. Président Mokenge Totoro, bonjour. Comme vous le savez, il y a une proposition mise en place sur la révision constitutionnelle. Et quelle réaction pourra s'exercer? Chers compatriotes, nous suivons tous un débat qui est en train de s'installer dans l'opinion publique sur la révision constitutionnelle dans notre pays. Pour ce qui nous concerne, cela est vraiment malsain que ça puisse provenir de ceux-là même qui, il y a de cela moins de 10 ans, ont eu à soulever toute la population pour lutter contre la révision constitutionnelle, soit le troisième mandat du président précédent. Il vous souviendra qu'il y a eu mort d'homme à cette époque-là. Et nous qui sommes devant vous, nous avons été victimes de cette mobilisation, puisque à cette époque, en 2016, nous sommes de ceux qui avaient eu à pouvoir dire au président Kabila qu'il ne pouvait pas ni changer la constitution, ni faire le troisième mandat dans notre pays. Et nous avons été par conséquent arrêtés à l'ANR à cette époque-là. Et c'est nous qui avions même accueilli les autres compatriotes jeunes de rassemblement qui ont suivi l'élan et qui ont été arrêtés. Mais quel était l'objectif? De toutes les façons, ce n'est pas une question personnelle. Mais nous, notre génération, nous nous sommes rendus compte que la gestion du pays ne répondait pas aux besoins de la nouvelle génération. Et à l'époque, nous nous sommes dit que ce n'est pas la constitution le problème, mais c'était plutôt la mauvaise gestion. Et par conséquent, il faudrait qu'il y ait alternance à la tête de l'État. Nous avions soutenu le président Tshisekedi à l'époque de l'IDPS, à qui nous rendons de vibrants hommages, puisqu'il avait soulevé toute la population pour dire non à toute révision de la Constitution. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui justifierait que nous puissions enfin nous réveiller pour que nous puissions changer la Constitution aujourd'hui? Les questions se posent. Est-ce que la Constitution, elle empêche le régime actuel, le chef de l'État, de pouvoir matérialiser les promesses de campagne? Est-ce que la Constitution, elle empêche au gouvernement de pouvoir matérialiser le programme gouvernemental? Est-ce que la Constitution empêche les actions de l'État pour mettre fin à la guerre à l'Est et bouter dehors les envahisseurs? Est-ce que la Constitution, elle empêche le gouvernement de pouvoir baisser le taux de dollar et de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat de la population? Bref, de répondre aux besoins de base de la population. Nous avions suivi que la Constitution empêcherait le gouvernement de se former. Mais comment on peut dire cela? Puisque le régime actuel, il n'est pas à son premier mandat, c'est à son deuxième mandat. Quand on a fait les élections, il y avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. Et ce gouvernement était sous la conduite du chef de l'État actuel. Donc cela ne peut pas être une raison. Nous demandons à la population, nous demandons à ceux qui veulent amener ce débat, et surtout à ce moment. La question se pose. Le pays est aujourd'hui dans un sérieux problème d'agression. Le pays est occupé. Si pour faire la Constitution, cela exigerait un référendum, comment nous pouvons faire un référendum alors qu'il y a des territoires de notre pays qui sont sous occupation? Ne faudrait-il pas faire comme notre priorité la cohésion nationale pour que nous puissions tous nous mettre comme un seul homme pour pouvoir d'abord bouter dehors nos envahisseurs et pouvoir encore reprendre l'intégrité de notre population? Ne devrions-nous pas nous mettre tous d'accord pour que cesse toute impunité, que cesse tout détournement, que cesse toute corruption qui prive l'État des moyens nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de la population? Nous pensons que le problème de notre pays présentement, ce n'est pas la révision de la Constitution. Effectivement, nous sommes d'accord que la Constitution, en tant qu'une œuvre humaine, elle peut avoir ses défauts et ses failles. Et même la Constitution que nous proposerons, elle aura aussi ses failles. Mais nous pensons qu'il faudrait prioriser
d'abord l'intérêt général de la population, la stabilité de notre État et de nos institutions, et que nous puissions à tout prix répondre aux besoins de la population en canalisant toutes les énergies ainsi que les moyens de l'État pour résoudre le problème de la population, en mettant fin à tout ce qui est détournement, corruption, et enfin pouvoir mettre fin à la guerre à l'Est. Et à ce moment-là, nous pouvons parler des problèmes politiques. Et de toutes les façons, ce que nous pensons, c'est que le régime actuel devrait prouver à la population ce qu'il est capable de faire